Et comment ils vont là? Alors vous savez, moi je suis un homme qui aime les choses simples. J'aime bien les petites limites, les petites intégrales, enfin les petits calculs comme ça, qui sont sympas à faire et dont la résolution est originale. Et donc là, si vous voyez ça, vous allez me dire, ouais mais du coup c'est pas du tout le cas ici. La méthode de résolution elle est déjà toute tracée. On va utiliser la règle de l'hôpital et c'est tout. Il n'y a pas du tout de défi. Alors, la règle d'hôpital, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à vous renseigner dessus parce que c'est un truc ultra pratique pour calculer certaines limites. Bon, ça dit que selon certaines conditions, quand on a la limite d'un quotient de deux fonctions, on peut calculer la limite du quotient de la dérivée des fonctions et ça nous donne le même résultat. Et donc, bah, c'est super pratique parfois. Donc là, d'ailleurs, ici, on peut très clairement utiliser la règle de l'hôpital. C'est un cas d'école, vraiment, c'est un exemple typique d'utilisation de la règle de l'hôpital. Et donc, il n'y a aucune originalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Eh ben, tout simplement, je vous propose aujourd'hui un petit défi, c'est de résoudre cette limite sans utiliser la règle de l'hôpital. Il y a une méthode de résolution assez jolie, enfin que je trouve personnellement assez jolie, qui est possible, et qu'on va d'ailleurs faire aujourd'hui. Donc je vous laisse un peu réfléchir si vous voulez, et on va directement partir sur la solution. Alors, déjà, on remarque que c'est une forme indéterminée. Si on remplace x par 0 au-dessus et en dessous, on obtient ln de 3 fois 0 plus 1, donc ln de 1, donc 0, et en dessous 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée, on ne peut pas savoir comme ça ce que ça va faire. Donc il va falloir un peu ruser. Alors là, ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille, c'est le sur x. Et le limite quand x tend vers 0 est le sur x. Si vous ne voyez pas où je veux venir, et ben tout simplement, regardez. On va remplacer x par h, et vous allez voir, ça va directement vous frapper. Qu'est-ce qui se passe? On va obtenir un truc sur h, avec limite quand h tend vers 0. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Et oui, normalement c'est censé vous rappeler la formule de la dérivée. Donc la formule de la dérivée qui ressemble à ça. Donc voilà, ça c'est la formule de la dérivée. Alors, donc qu'est-ce qu'on a en commun là? On a le h tend vers 0, évidemment, on a aussi le h, enfin le sur h. Et au-dessus par contre on a quelque chose de différent. On a quelque chose de la forme ln de 3h plus 1. Nous, par exemple, on aimerait bien se ramener sous la forme quelque chose comme ln de quelque chose plus h moins le même quelque chose, on va dire. Donc comment on va faire? Eh bien déjà, on va faire apparaître le sur x ici, là, que vous voyez, on va essayer de le faire apparaître artificiellement, en quelque sorte. Donc pour ça, comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on va ajouter artificiellement, on va dire, un plus a moins a. Parce que vous savez que si vous rajoutez une constante et que vous l'enlevez juste après, bah, ça revient au même en fait. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas ajouter plus a moins a, on va ajouter ln de a moins ln de a. Hop. De cette manière, on a bien notre ln de a qui est apparu, le moins ln de a d'un côté, mais de l'autre côté, on a toujours cette somme. Bah, grâce aux propriétés du logarithme, on peut fusionner entre guillemets ces deux logs, et on obtient comme ça, on multiplie donc par a le log, enfin ce qui est à l'intérieur du log. Donc voilà, ça c'est une simple application des propriétés du log. Et on obtient de cette manière ln de a facteur de 3h plus 1 moins ln de a sur h. Bon maintenant on va pouvoir distribuer à l'intérieur du ln. Ça coûte rien en vrai, donc pourquoi pas. Voilà, de cette manière on obtient ln de 3ah plus a moins ln de a. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que le a, c'est une constante réelle, mais en soi, ça peut être n'importe quoi, dans tous les cas, ça marche. Enfin, une constante réelle positive, du coup, parce que il faut quand même que ce soit défini. Mais on peut prendre n'importe quel a positif, ça va marcher. Donc bah pourquoi pas prendre un a qui nous arrange. Là, regarde, on a toujours ce facteur 3 qui nous dérange un petit peu, là. On aimerait bien le squeezer. Et ben, pour ça, il suffit juste de, à la place de a, mettre un tiers, c'est tout. Et donc, c'est parti, on va faire ça. Et on obtient donc cette expression. Donc comme prévu, le 3 et le 1 tiers se nullifient, on va dire. Et il nous reste ça. Et ben voilà, c'est bon. On a notre expression de la dérivée, regardez, h plus 1 tiers moins ln de 1 tiers. Et ben notre x en fait vaut 1 tiers. Et notre fonction f, c'est le ln. Et donc en fait, tout ça, c'est égal à ln' de 1 tiers. Est-ce que c'est pas sympathique quand même comme résultat? Bon, après, il reste encore à faire le calcul, mais là, ça va être super rapide. Parce que la dérivée de ln, c'est quoi? C'est 1 sur x. Et donc, 1 sur 1 tiers, ça vaut combien? Ça vaut tout simplement 3. Et voilà, on a fini. Bon, et ben voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette petite limite. Peut-être c'est pas la limite la plus incroyable du siècle, mais moi, je l'ai trouvé assez sympa. Donc bah voilà, je vous la partage.
courte vidéo après celle un peu éprouvante que j'ai faite hier. Donc voilà, la prochaine, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vous le dirai. Enfin, vous verrez de toute façon. Bref, je sais pas ce que je dis. Et sur ce, bah, à la prochaine. Allez, au revoir à tous.